Marvel Rivals est en train de tuer Overwatch. Affirmation dramatique, certes, mais regardez autour de vous. Les joueurs pros, les streamers, même vos potes, tous ceux qui ne joueraient que par Overwatch à 8 ans, et ben aujourd'hui ils sont tous sur Marvel Rivals. Et moi aussi. Est-ce que c'est seulement de la hype? Est-ce que Marvel Rivals va achever Overwatch ou au contraire le sauver? Ça je sais pas. Tout ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est pourquoi le jeu fonctionne. Alors je pourrais vous donner plein de raisons qu'on entend un peu partout, mais ce serait pas la raison pour laquelle je me suis mis à jouer au jeu. Je joue à Marvel Rivals parce que ça me rappelle Overwatch. Et là, vous allez me dire très logiquement, copie, ce que tu dis n'a aucun sens. Si tu veux jouer à Overwatch, bah tu n'as qu'à jouer à Overwatch. Ce à quoi je vous répondrais, si j'étais dramatique et de mauvaise foi, que Overwatch est mort et qu'Overwatch 2 n'est qu'un enfant ingrat qui vient pisser sur la tombe de son propre père. Heureusement, je suis un être sans défaut et plein de nuances, alors je vais simplement vous dire que... bah si, Overwatch est mort. Enfin, à mes yeux, le jeu en 8 ans a évolué, c'est normal, mais force est de constater que c'est peut-être bien tous ces changements qui ont petit à petit éteint la flamme qui s'était éveillée en moi la première fois que j'avais joué au jeu. Et je ne sous-entends pas qu'Overwatch 2 soit mauvais, comme je l'entends souvent un peu partout. Je ne l'aime juste pas, je n'y arrive pas, et je pense que c'est en partie à cause du fait qu'il s'agisse d'un jeu assez différent de son prédécesseur. Quand je joue à Overwatch 2, j'ai pas l'impression de jouer à Overwatch. Le jeu m'est familier, oui, mais aussi totalement étranger. Un peu comme si je croisais ce vieux pote des années plus tard et qu'il avait plus rien à voir avec celui que j'avais connu. Et c'est assez perturbant car visiblement je suis le seul à ressentir ça. Parce que les gens adorent dire que Overwatch 2 n'a d'Overwatch 2 que le nom, que c'est un patch déguisé, ou que ça devrait s'appeler Overwatch 1,5. Et bien que j'apprécie les traits d'humour, je vous avoue que je suis content qu'Overwatch 2 s'appelle Overwatch 2. Parce que je pense que ça me ferait trop mal de me dire que l'un des jeux que j'ai le plus aimé dans ma vie, et ben aujourd'hui c'est l'un des jeux que j'aime le moins. Parce qu'avant d'être le jeu le moins bien noté de Steam, Overwatch c'était ça. Si Reinhardt dans une équipe, Symmetra en support et le cul de Widow qui grossit quand elle ulti. Pas de doute, on est bien sur le Overwatch de 2016. Une époque où chaque annonce, chaque cinématique, chaque rumeur ou même le moindre détail alimentait la hype. Une époque où littéralement tout le monde jouait ou parlait du jeu. Parce qu'on oublie trop souvent, mais Overwatch ça a propulsé des carrières. Konnichiwa minasan, Alpha desu. Kyou wa watashi no daisuki na samurai, Hanzo-chan ni tsuete hanashimasu. Kiete kurete arigatou gozaimasu. Mais surtout, une époque qui parlait à tout le monde. Que tu sois casu ou tryharder, t'avais ta place. Les persos étaient simples à comprendre, mais assez profonds pour vraiment carrer si tu t'investissais. C'était fun, c'était chaotique, et c'est justement pour ça que ça marchait. Tu pouvais jouer n'importe quoi, même la compo la plus what the fuck, et quand même gagner avec. Parce que tous les persos étaient complètement craqués. Chopper avait un hook qui te traquait peu importe où tu te cachais. Ange pouvait reset un teamfight à elle toute seule. Hanzo pouvait one-shot des tanks. Lucio allait plus vite qu'un Usain Bolt sous substance. Et Bastion avait encore un ulti potable. Et tu sais quoi, ce feeling là, cette folie, eh ben je la retrouve sur Marvel Rivals aujourd'hui. De manière même amplifiée. Parce que les persos sont encore plus craqués que ceux d'Overwatch. Punisher, c'est Soldat 76 avec la tourelle de Bastion. Groot, c'est Mei, mais il peut poser 3 murs qui soignent ou infliger des dégâts. Et Adam Warlock, c'est merci, mais son raise il dure 6 secondes. Au cas où quelqu'un meurt après l'avoir lancé, on n'est jamais trop prudent. Et là où les persos d'Overwatch 2016 étaient fun à jouer mais souvent frustrants à affronter, ceux de Marvel Rivals sont puissants mais rarement injustes. Wow. J'ai dit rarement, Prenons le reste justement. Sur Overwatch, le reste de masse de Ange a été dégagé parce qu'il était jugé trop fort.
Et ça a pas plu à beaucoup de monde, hein. Et je vous parle en connaissance de cause, hein. Je vis avec une main ange, donc par définition c'est une joueuse qui a pas réussi à faire son deuil et qui arrête pas de me dire « Ah bah si quand même, hein, rien n'était plus kiffant que de faire des restes de masse sur Overwatch, hein. » Mais le problème c'était pas le reste en soi, c'était le fait que c'était instantané, incontestable et que tout le monde revenait full life. Marvel Rivals a gardé l'idée mais ils ont mis du risque dedans. Le reste de Warlock met du temps à se lancer, tous tes alliés réapparaissent au même endroit, et avec seulement 100 HP. Tu rates ton timing, tu te fais punir instantanément. Et c'est ça qui est cool. Oui, c'est une capacité pétée, mais elle demande du skill, du timing, du positionnement et une réelle prise de risque. Et en fait, c'est toute la philosophie du jeu, des héros puissants mais avec des faiblesses claires. Des personnages capables de retourner une game si tu le joues bien, mais qui peuvent aussi se faire détruire si l'adversaire exploite bien leurs faiblesses. T'attends pas à faire du 1v6, hein, ça reste un jeu d'équipe, mais Marvel Rivals te donne l'impression d'avoir de l'impact, que tu peux être un vrai moteur pour ton équipe. Bon après, on va pas se mentir, hein, il y aura toujours des persos frustrants, certains parce qu'ils sont faciles à jouer, d'autres parce qu'ils sont pénibles à affronter, ou juste parce qu'ils demandent une véritable coordination pour être contrés. Mais dans l'ensemble, Marvel Rivals fait ce qu'Overwatch faisait très bien à ses débuts. Il met le héros au centre. À l'époque, la vision des développeurs, c'était clair. Yeah, I think this next slide says it all. Ultimately, it is about heroes. The roles in Overwatch are very loosely defined at best. So when I talk about the offense role or the defense role, really those characters are interchangeable and can play in other roles. The roles kind of exist to just more help you as a player identify, like, well, what type of character, or what's the type of playstyle I'm in. En fait, les rôles, c'était juste des repères. C'était là pour t'aider à comprendre comment fonctionnait un perso, et pas pour t'enfermer dans une case. Chaque héros incarnait une idée forte, un gameplay unique, une vibe, et on pensait d'abord à ce qu'il pouvait apporter de fun ou d'unique, et ensuite seulement on regardait dans quel rôle il pouvait vaguement rentrer. Et Marvel Rivals reprend cette philosophie. Dans ce jeu, les héros sont pensés comme des héros, pas comme des rôles. Peut-être justement parce qu'ils étaient déjà des héros avant d'être dans le jeu. Punisher, Groot, Adam Warlock, ces persos ont déjà un style, une histoire, des pouvoirs bien à eux, et du coup, le gameplay s'adapte aux personnages et pas l'inverse. Et ça change tout. Ça donne des héros qui parfois transcendent même la limite de leur rôle, sans que ce soit un problème pour autant. T'as Mister Fantastic, un DPS qui encaisse comme un tank, Adam Warlock, un healer qui peut quasiment gagner tous ses duels, et Storm qui buff ses alliés sans être un support. Et pourtant ça marche, parce que chaque héros a une vibe, une cohérence interne, un truc qui fait que tu le comprends instinctivement juste en jouant. Et c'est ça que j'adore, parce que ça te donne envie de tout tester, pas juste parce que c'est méta, mais parce que chaque perso a vraiment quelque chose à raconter. C'est une philosophie que je retrouve absolument pas sur Overwatch 2. Aujourd'hui c'est presque devenu le contraire, les héros sont conçus avant tout pour convenir à des rôles. Mais à force de vouloir que chaque perso colle parfaitement à un rôle, ceux qui dépassaient un peu trop du cadre, ils ont fini par être mis de côté. Symmetra, Sombra, Doomfist, des persos avec un gameplay unique, parfois clivant, mais hyper marquant, et qui petit à petit ont été lissés, rework après rework, jusqu'à ce qu'ils rentrent dans les petites cases bien propres et standardisées que sont les rôles. Parce qu'aujourd'hui c'est comme ça. Si t'es un support et que tu soignes pas, c'est qu'au fond de toi t'étais peut-être pas vraiment un support. Et à la limite, pourquoi pas? Des rôles bien définis, ça évite d'avoir des horreurs comme Brigitte et ça permet peut-être au final d'avoir un jeu plus structuré, un gameplay moins chaotique et donc une expérience de jeu plus agréable sur le long terme. Mais moi j'y arrive pas. Parce que quand je joue à Overwatch 2, je prends plus aucun plaisir. Et c'est pas qu'une question d'équilibrage, c'est le cœur du gameplay qui a vraiment changé. Le rôle de tank par exemple a été complètement repensé. L'idée de base c'était de rendre le rôle plus populaire, plus impactant, plus cool, en faire la vraie star du match. Et pour ça ils ont fait un choix radical. Limiter le nombre de tanks à 1 par équipe. Donc très bonne idée sur le papier, mais dans les faits ça fonctionne pas du tout. Parce qu'historiquement déjà il y a des tanks qui n'ont jamais été pensés pour être seuls. Le pauvre chopper, tu peux lui filer des PV en plus ou un piège, ça changerait rien au fait que seul, c'est juste un gros sac à PV. Dans Overwatch 1 c'était un off-tank. Il punissait les erreurs pendant que le main tank tenait la ligne de front. Et dans Overwatch 2, il doit faire les deux et il en a pas vraiment les moyens. Et ça c'est vraiment le problème, parce que le rôle de tank c'est devenu une énorme pression. Vu que t'es tout seul et que t'as été rendu ultra puissant par les développeurs, t'es devenu le pilier de ton équipe. Et pour les autres rôles, la question c'est même plus est-ce que je vais bien jouer, mais est-ce que mon tank sait jouer?
Parce qu'en vrai, ton plaisir de jeu dépend entièrement du tank de ton équipe. S'il est bon, tu vas gagner, s'il est paumé, bah désolé mais t'as perdu avant d'avoir commencé. Et même pour les joueurs tanks, c'est pas marrant. T'as pas le droit à l'erreur, et puis t'as pas d'autres tanks pour couvrir tes faiblesses. Du coup, la seule stratégie viable, c'est de changer de perso en boucle. Doomfist contre, bah tu prends Orisa. Il prend Zarya, tu switches Reinhardt. Il passe sur Bulldozer, bah essaye Chopper. En fait, on te demande même plus de bien jouer ton perso, on te demande juste de jouer le bon perso au bon moment. Et ça, c'est pas fun, c'est pas gratifiant, c'est juste épuisant. Après, ce serait malhonnête de dire que tous les problèmes de gameplay viennent des tanks. Globalement, le jeu dans ses mécaniques est devenu beaucoup plus simple. Plus de PV pour tout le monde, des projectiles plus larges, des héros plus faciles à prendre en main. Encore une fois, c'est pas forcément une mauvaise chose en soi. Rendre le jeu plus accessible, ça peut être une bonne chose. Mais faut pas se mentir, ça réduit l'écart mécanique entre un joueur amateur et un joueur investi. Et du coup, certaines personnes pourraient se demander pourquoi s'améliorer ? Pourquoi bosser ta visée, tes timings, tes réflexes, si le jeu lui-même réduit l'impact de ces choses-là? Oui, tu peux toujours progresser sur le positionnement, la vision de jeu, la coordination, mais est-ce que c'est vraiment pour ça que les gens sont tombés amoureux d'Overwatch à la base? Et c'est là que j'ai eu le déclic. Je me suis rendu compte que Overwatch 2 n'essayait pas de devenir meilleur qu'Overwatch, il essayait juste d'être plus rentable. Overwatch 2, c'est un jeu gratuit sur le papier, mais blindé de microtransactions. Sur Overwatch 1, tu pouvais débloquer tes skins en jouant. Sur Overwatch 2, bonne chance si t'as pas prévu de sortir la CB. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder ma collection pour se rendre compte de la différence. Voici le nombre de cosmétiques que je possède pour des persos d'Overwatch 1. Et maintenant, voici pour des persos d'Overwatch 2. Et si tu veux racheter tous les skins du 1 dans le 2, prévois environ 10 000 $. Ouais, rien que ça. Parce qu'on pourrait même aller plus loin. Avec le système actuel, Overwatch 2 à sa sortie est limite pay to win. Tu voulais jouer certains héros dès le lancement ? Fallait acheter le Battle Pass. Sinon tu patientais. Et bonne chance pour tes ranks, c'est pas notre problème. Et tu sais ce qui rend tout ça encore plus absurde ? C'est qu'on a attendu 3 ans pour un nouveau mode de jeu, 3 héros, quelques cartes et des cosmétiques. C'est tout. Et en prime, plein de persos buggaient. Tellement instables que les développeurs les ont temporairement retirés du jeu. Mais bon, ça, les joueurs d'Overwatch 2, ils étaient prêts à le supporter. Parce que sur Overwatch 2, on leur avait promis le PvE. Ah bah oui, le PvE, souvenez-vous, c'était la promesse, la raison même d'un second opus. Plus de lore, des missions coop, des arbres de compétences pour chaque perso, une rejouabilité infinie. Ah, ça faisait envie, oubliez. Parce que le système free-to-play était tellement rentable, et Diablo Immortal a tellement bien fonctionné, oui, c'est pas une blague, que les execs de chez Blizzard ont décidé d'annuler le PvE, estimant que ça rapporterait pas assez sur le long terme. Alors ça faisait 6 ans que les développeurs bossaient dessus, mais c'est un jeu hué par le public qui aura eu raison du PvE. Do you guys not have phones? Yeah, you guys all have phones, right? Comment on en est arrivé là? Comment Blizzard, un studio adoré des fans, est devenu en quelques années l'un des plus détestés au monde? On est en 2008, ça fait plusieurs années qu'il y a une petite licence du nom de Call of Duty qui fait pas mal parler d'elle, mais pas touche, parce que Call of Duty c'est Activision, Activision c'est Bobby Kotick, et Bobby Kotick c'est l'antagoniste originel de toutes les vidéos qui parlent de lui. Mais c'est surtout un mec qui adore l'argent, genre vraiment beaucoup. Et pour Bobby, le meilleur moyen de se faire de l'argent, c'est de cibler des studios au bord de la faillite, mais regorgeant d'idées innovantes, de les approcher et de leur dire « Je réalise votre rêve en finançant votre jeu et en échange, je récupère l'argent ». Après tout, c'est ce qu'il avait fait pour le studio de Call of Duty, et l'histoire semble montrer que c'était un move plutôt rentable. Mais à cette époque, il n'y a pas que Call of Duty qui fait parler de lui. Bien sûr, comment ne pas mentionner World of Warcraft ? Ah bah c'est simple, quand Bobby va voir que des gens sont prêts à payer tous les mois pour jouer à ce jeu, il va devenir complètement fou. Le 8 juillet de la même année, Bobby propose la fusion d'Activision avec Vivendi Games, la maison mère de Blizzard. Une proposition qui va être acceptée pour le plus grand plaisir de Bobby. Activision c'était déjà un mastodonte, mais avec Vivendi en plus à leur côté, ils allaient devenir les rois du monde.
Et avec l'arrivée du petit nouveau dans la famille, Bobby allait rapidement développer une nouvelle obsession. Faire de Blizzard Entertainment un véritable empire financier. Et ce, quel qu'en soit le prix. Plus les années passent, plus la présence de Bobby se fait ressentir sur les jeux. L'innovation mise de côté, la créativité reléguée au second plan, à la place des suites, des remakes et de la monétisation à outrance. Le mot d'ordre n'est plus de créer des jeux mémorables, mais bien de créer des revenus prévisibles. Une approche axée sur le profit qui a certes eu le mérite de satisfaire les actionnaires, mais qui a profondément démoralisé ses employés. Car si je vous dis que Bobby est un très bon homme d'affaires, laissez-moi vous dire qu'il est un très mauvais manager. Il lançait des projets, puis les annulait quelques mois plus tard. Si bien que les développeurs, au final, ne savaient même plus s'ils devaient s'investir ou non. Et ça, combiné à la perte de sens de leur travail, ça a fini par faire fuir les vétérans. Les gens qui faisaient que Blizzard, c'était Blizzard. Et je crois que c'est pour ça que j'ai autant de mal avec Overwatch 2. Parce que ceux qui m'avaient fait tomber amoureux du jeu à la base, aujourd'hui ils sont plus là. Et vous savez c'est quoi le plus fou ? Même quand Microsoft a racheté Activision Blizzard, ils ont dû payer Bobby pour qu'il parte. 400 millions de dollars. Ouais, le mec qui a brisé l'identité de l'un des studios les plus aimés au monde a été payé comme un roi pour quitter le navire qu'il avait coulé. Alors oui, Bobby est parti. Mais toutes les cicatrices laissées par son avidité, elles sont toujours là. Call of Duty, Guitar Heroes, World of Warcraft, Diablo, Hearthstone, et bien sûr Overwatch. Overwatch, ça m'a vraiment fait mal. Parce qu'à mes yeux, ça n'a jamais été qu'un jeu. C'était un univers, vivant, connecté, inspirant. Le nombre de personnes qui sont d'abord tombées amoureux de l'univers d'Overwatch grâce aux cinématiques, avant même d'avoir lancé le jeu, c'est ahurissant. On jouait avant tout un perso parce qu'il nous parlait, parce qu'il incarnait une valeur qu'on aimait. Ou juste comme moi, parce qu'il était trop stylé dans une cinématique, on ne juge pas. Et c'était ça la magie de Blizzard. Créer un lien en un éclair. Une cinématique, un regard, une phrase, et c'est bon, j'étais embarqué. Vous savez, le monde aura toujours besoin de héros. J'avais de la compassion pour Bastion, de l'admiration pour Reinhardt, et une affection étrange pour Chacal et Chopper. Bref, j'aimais profondément les personnages d'Overwatch. Et aujourd'hui aujourd'hui je ressens plus rien. Là où certains studios font des masterclass pour enrichir leur lore, Overwatch c'est vide. Les nouveaux persos, je sais même pas d'où ils sortent, on a plus de cinématiques pour les collabs que pour eux. Le lore devient flou, lent, incohérent, et les nouveaux héros, on sait même pas ce qu'ils foutent là. Ouais, ok, j'abuse un peu, mais ça change rien au fait qu'Overwatch 1 faisait un bien meilleur taf pour te faire aimer ces héros. Que ce soit par le design, par les cinématiques, par l'univers entier même. Il y avait une cohérence, un lien, tu sentais qu'ils venaient du même monde, et tu sentais par la même occasion l'amour des développeurs jusque dans les moindres détails du jeu. Hanamura portait les traces du combat entre Genji et Hanzo, tu pouvais utiliser un télescope sur Colonie Lunaire, faire la chasse au trésor sur Junkertown, ou encore faire du karaoké sur Busan. I'm a dancing doctor, I'm a dancing doctor, I'm a dancing doctor, youhou, Hoitzelle! C'était con, mais c'était cool. Et c'est justement tous ces petits détails qui faisaient que Overwatch, c'était Overwatch. Et dans Overwatch 2, les devs ont retiré plein de trucs qui, pour beaucoup, semblaient insignifiants, mais auxquels les fans étaient énormément attachés. Je veux dire, à partir du moment où tes joueurs sont contents que tu remettes les lootbox, c'est qu'à un moment t'as peut-être un peu abusé. Parce qu'un univers, ça ne vit pas juste à travers du lore, ça vit à travers sa communauté. Par ses théories, ses mèmes, ses cosplays, ses plays de fou, ses débats un peu nuls, et ses fanarts beaucoup trop étranges. C'est ça qui crée la hype, c'est ça qui donne envie d'y croire, et surtout c'est ça qui donne envie de pardonner quand un jeu se plante. Parce qu'on sent qu'on en fait partie, qu'on est impliqué, qu'on est écouté. Et c'est peut-être ça qui a fait le plus mal à Overwatch 2. Pas juste la perte de contenu, pas juste les bugs, les retards, les reworks maladroits, mais bien la perte de lien avec sa communauté. Ce sentiment qu'on n'a plus vraiment notre mot à dire, qu'on n'est plus des fans, mais des clients. Franchement, sur ce coup, Bobby t'a fait très fort, hein. Parce que pendant que la relation s'effondrait, elle s'est reconstruite ailleurs. Parce que les mèmes, les cosplays, l'énergie, l'enthousiasme, aujourd'hui c'est chez Marvel Rivals qu'on les retrouve. What?
Ce jeu a gagné quelque chose que Blizzard a perdu, la confiance. Celle des joueurs pros, celle des créateurs de contenu, et surtout celle des fans. Peut-être parce qu'ils avaient l'avantage de partir avec un univers déjà culte, peut-être juste parce qu'ils écoutent plus leur communauté, ou peut-être aussi parce qu'ils ont embarqué avec eux les bonnes personnes. Vous voulez savoir l'ironie de l'histoire? Tous ces employés de Blizzard, tous ces talents créatifs qui se sont barrés à cause de Bobby, y en a une partie qui ont rejoint Marvel. Et c'est pour ça que les jeux Marvel d'aujourd'hui ont autant ce petit goût de Blizzard, parce que les anciens employés ont emporté avec eux leur expérience, leur vision, leur style. C'est pas juste une coïncidence, ça se sent. Mais attention, Marvel Rivals n'est pas juste un Overwatch bis. Oui, les ressemblances sont là, les mêmes modes, des cartes similaires, un gameplay très proche, je veux dire, ils ont même repris le Lucio Ball. Mais au fond, c'est deux visions différentes du hero shooter. Deux philosophies, deux intentions. Parce que même si Marvel Rivals m'a redonné des sensations que j'avais perdues, je suis pas en train de dire qu'il est parfait. Loin de là. Déjà, pour être tout à fait honnête avec vous, je pense être biaisé, sincèrement. Je suis resté sur une très mauvaise image d'Overwatch 2, et Marvel Rivals est arrivé à un moment de ma vie où je savais plus trop à quoi jouer. Et on connaît tous ce moment, les débuts d'un jeu c'est toujours magique, on découvre, on s'amuse, tout semble frais et excitant, mais ça dure rarement. Et aujourd'hui, je commence déjà à voir certaines limites. Si on parle purement gameplay, sur Marvel Rivals, tout repose sur des valeurs brutes. Des gros dégâts, des gros heals, des ultis qui tapent vite et fort, il y a beaucoup moins de subtilité que sur Overwatch. Le moindre écart, la moindre expérimentation un peu créative, et hop, tu peux te faire punir direct. Et c'est même pas un problème d'équilibrage, c'est une vraie philosophie de design. Tout est fait pour que tu ressentes de la dopamine, que chacune de tes actions te récompense immédiatement. Et c'est grisant, c'est vrai, mais ça peut rendre, pour certaines personnes, le gameplay beaucoup plus rigide. Et franchement, je parle même pas des maps là, avec leurs gimmicks ultra bizarres, la fumée, la gravité, les symbiotes, franchement j'en aime aucune. Ça gâche mes games plus que ça ne les rend intéressantes. Alors ouais, je comprends que tout le monde n'accroche pas à Marvel Rivals. Mais faut aussi se rappeler d'un truc, le jeu vient de sortir. C'est encore une jeune pousse, il y a encore plein de choses qui peuvent être améliorées, notamment les performances, le mode compétitif et la monétisation. Mais de l'autre, ils ont apporté plein de nouvelles idées super sympas. Les team-up, le ban de héros, le convoi qui avance tout seul, et j'en passe. Overwatch à côté, c'est un arbre immense, aux racines profondes, mais qui s'est un peu perdu en grandissant. Overwatch a des bases solides, son gameplay plaira plus à ceux qui aiment la réflexion et le travail d'équipe. Certes, les combats peuvent paraître moins grisants sur le papier, mais ils récompensent davantage la créativité et la stratégie. T'as une vraie gestion des cooldowns, des timings à respecter et des zones à contrôler. Les maps sont mieux pensées, ce qui te permet d'exprimer ta créativité, et le lore a plus de potentiel car il se construit en même temps que le jeu. Et franchement, ouais, ce serait malhonnête de dire qu'Overwatch n'a pas changé depuis la dernière fois que j'y ai joué. Le départ de Bobby Kotick a fait du bien et l'arrivée de Marvel Rivals sur la scène a poussé les équipes à se bouger. Ils écoutent à nouveau la commu, ils ajoutent du nouveau contenu, et ils ont même eu le courage de revenir sur certaines de leurs décisions. Et franchement, ouais, je suis content. Je suis content parce que tous ces joueurs qui n'ont jamais lâché le jeu, ils méritaient mieux que ça. Et vous savez quoi, tous ces changements, ça m'a donné envie de redonner une chance au jeu. Faire cette vidéo, c'était le bon prétexte pour réinstaller Overwatch 2. Et franchement, les moments que j'ai passés sur le jeu étaient très sympas. Et j'en étais le premier surpris. Parce qu'en fait, même si c'est plus le jeu que j'ai aimé, il y a encore des moments qui me rappellent pourquoi j'étais tombé amoureux d'Overwatch. Et c'est peut-être ça la vraie magie des jeux qui te marquent. Ils réussissent toujours à te surprendre et à te faire revenir même après tout ce qu'ils ont traversé. Alors après, tout le monde n'est pas de cet avis. Encore aujourd'hui, beaucoup de personnes souhaitent voir Overwatch mourir. Parce que si un hater c'est virulent, c'est franchement rien à côté d'un fan déçu. Parce qu'ils parlent pas avec leur haine, ils parlent avec leur douleur. Overwatch c'était leur jeu, leur univers, leur passion, et maintenant ils ont plus envie d'y croire. Ils sont fatigués, blessés. Et pour beaucoup, voir le jeu mourir, c'est plus simple que d'avancer et de passer à autre chose. Beaucoup d'anciens sont d'ailleurs partis sur Marvel Rivals, pas pour le jeu en lui-même, mais parce qu'ils espèrent trouver ce qu'ils ont perdu avec Overwatch. Alors ils s'y amusent, ils y retrouvent de vieilles sensations, mais la plupart n'arrivent pas à avoir le même attachement pour Marvel Rivals que celui qu'ils ont eu un jour pour Overwatch. Marvel Rivals, pour plein de joueurs, c'est devenu aujourd'hui une sorte de refuge émotionnel, un remplaçant officieux d'un Overwatch qu'ils ne reconnaissent plus. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup espèrent que le jeu devienne une sorte d'Overwatch bis. Parce qu'on a beau vouloir les mettre en constante opposition, et je reconnais que ma vidéo y contribue d'une certaine manière, mais au fond, pourquoi vouloir choisir entre Overwatch et Marvel Rivals? Les deux jeux proposent une expérience de jeu différente.
Marvel Rivals et Overwatch, c'est un peu comme deux reflets d'un même miroir. L'un montre ce que l'autre a été, l'autre montre ce que l'un pourrait devenir. Et peut-être qu'au lieu de s'opposer, ces deux jeux sont là pour nous rappeler une chose essentielle. Qu'un bon hero shooter, c'est pas une question d'équilibrage ou de héros, c'est une question d'intention, de vision, de plaisir de jeu, et surtout de confiance entre un studio et ses joueurs. Et tu sais quoi, peut-être que certains ne relanceront jamais Overwatch, peut-être que la trahison a été trop forte, ou que le deuil est fait. Mais moi je veux y croire encore un peu. Parce que s'il y a bien une chose qu'Overwatch m'a apprise, c'est que les héros ne meurent jamais. Lâche pas le pélo, Nox qui reste devant. On est à très très peu de timing. Liv qui est revenu avec un double fist. Ça ne passe pas. Les Français. L'équipe de France. Magnifique point. Le shot qui fait toute la différence. Et c'est fait. Le double kill, le triple kill. L'équipe de France remporte son groupe à domicile. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, ici Alpha. Moi, c'est Pocheka, si vous me connaissez pas. Salut à tous, ici Zaroï. On enclenche. Tous les systèmes sont activés. On enclenche. Je pleure de toutes mes forces. On vous le disait, aujourd'hui c'est toute une équipe de commentateurs qui est avec nous. Ils se font appeler les Brocasters. Mais l'utile influenceur. Est-ce que tu transpires pas des yeux, mon ami? Mais il a du goût quand on est dans le milieu. Welcome to the Blizzard Arena. And the quest for a champion begins today. The anticipation has been building, and it is finally time. We are live. Are you ready? This was not just a show, all right? This was a shared dream that was uniting us across borders, languages, and differences. Just thank you. Your talent, your love, and your passion has made this an unforgettable journey for us all. Putain, ils sont tous cadés. 5. Allez, go. Oh, Lucky glissé, il recule, ils avancent, ils savent plus quoi faire. Et ben je les encule. Voilà. Non, il y a un Wiimote. Il y a un pupu là-bas. Putain. Calme-toi.